Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je me penche sur pas mal de films que je n'ai pas encore regardés et qui vont sortir d'ici peu ou qui sont déjà sortis. Donc j'hésite à en faire une série. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Et aujourd'hui on va parler de Raya et le dernier dragon qui sort le 4 juin sur Disney+. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors concrètement, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas avoir de spoil, vous pouvez partir de la vidéo parce que concrètement, il va y avoir quelques spoils. Dans la bande-annonce, il y a l'histoire en global. Moi, ce que je veux faire, c'est raconter plus précisément les choses. L'histoire se passe il y a 500 ans avant qu'il y ait Raya. C'est dans la région de Kumandra, forme comme un lac en forme de dragon. Et en fait, tout le tour du dragon d'eau, c'est vraiment de la terre. Et il y a donc des peuples qui vivent en harmonie. Les dragons permettent, à Kumandra en tout cas, de vivre en harmonie dans le sens où ils apportent l'eau, ils apportent la pluie. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les Druns qui apparaissent, qui sont des démons de feu, qui sont créés de la division des humains. Et en fait, ils se nourrissent de l'essence de vie, ce qui fait qu'en fait, quand le Drun arrive, ça les transforme, en fait ça fait comme un nuage qui les transforme en statues de pierre et aspire leur essence de vie. Les dragons vont sauver le monde dans une légende qui va être racontée aux enfants en disant que le dragon Sisu a créé une pierre magique en mettant son essence de vie dedans et a disparu suite à cela et s'en est servi pour ramener l'humanité, mais le problème c'est que les dragons, eux, ne vont pas réapparaître. Les humains vont se déchirer vraiment, ils vont faire 5 peuples bien distincts et ils vont se battre pour avoir la pierre magique que Sisu a laissée. En se battant, Kumandra va se diviser en 5, il va y avoir le croc du dragon, qui sont au final des assassins avec des félins et qui vivent sur une île artificielle. Il va y avoir la griffe du dragon. Là, ce sont des acrobates qui vivent sur un marché flottant. Donc c'est là où il y a vraiment le plus de business possible, des bons business, mais aussi des vols. Vous allez le voir tout au long du film. Il y a Cœur de Dragon. Donc là, Cœur de Dragon, c'est là où il y a la pierre magique. Ce sont les gardiens en fait de la pierre. Donc eux, concrètement, ils n'ont aucun souci, tout va bien chez eux. Il y a aussi Dos du Dragon. Donc là, ce sont des colosses avec leurs haches qui vivent dans une forêt de bambou glacial. Et pour finir, il y a Queue du Dragon. Donc là, ce sont des mercenaires qui vivent dans un désert, tout simplement. Dans le présent, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va faire la connaissance de Raya, qui vit donc à Cœur de Dragon, et qui est la fille du chef donc de la tribu du Cœur de Dragon, qui s'appelle Banga. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'elle a un petit animal qui s'appelle Tuk Tuk. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Raya va tout faire pour succéder à son père et devenir la gardienne de la pierre magique, donc de la relique. Suite à ça, ce qui va se passer, c'est que le chef de la tribu du Cœur de Dragon va organiser un banquet pour réunir toutes les tribus. Dans toutes les tribus, il y a une enfant, la fille d'un chef, qui est Croc du Dragon, donc les assassins avec les félins, va sympathiser avec Raya parce qu'elles ont toutes les deux la passion des dragons en fait. Elles adorent Sisu. Cette jeune fille s'appelle Namahari. Raya va lui faire confiance et en fait Raya, elle va parler du fait qu'ils ont la pierre magique dans un sanctuaire. Elle va l'y amener, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Namahari va raconter une histoire qui est transmise de génération en génération dans sa tribu, où il est raconté que Sisu est en fait toujours vivante et quelque part dans un fleuve asséché. Namahari va trahir Raya, elle va vouloir s'emparer de la pierre va se diviser en 5 petits morceaux. Et chaque tribu va prendre un petit morceau, sauf que les Druns vont réapparaître et transformer tous les habitants, sauf Raya, le Cœur du Dragon. Elle va réussir à s'échapper et pendant 6 ans, elle va tout faire pour retrouver Sisu. Elle va réussir à la retrouver. Une fois qu'elle aura trouvé Sisu, elle veut réunir toutes les pierres, donc elle va aller dans toutes les tribus où elle va sympathiser avec une ou plusieurs personnes. Vous allez le voir dans le film, je vous le conseille vraiment. Sachant que ce qu'il faut savoir avec Sisu, c'est qu'à chaque morceau de pierre qu'elle récupère, elle
nous explique, et là c'est vraiment un gros spoil, que en fait ce n'est pas elle qui a créé la pierre magique, ce sont ses 4 frères et sœurs qui ont mis un morceau de leur essence de vie et de leur pouvoir dans la pierre, et Sisu était simplement le dragon pour l'activer. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que Sisu va avoir un morceau de pierre, elle va avoir le pouvoir de son frère ou de sa sœur. Ce qui veut dire que elle absorbe en fait les pouvoirs, et c'est censé être elle qui va reformer la pierre pour pouvoir s'en servir pour ressauver toute l'humanité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, il va falloir qu'elle aille à Croc du Dragon, donc à voir Namahari pour récupérer la pierre de sa mère, la chef. En fait, le problème, c'est que Raya n'a plus confiance en personne. Namahari qui va encore une fois la trahir malheureusement parce qu'elle veut avoir la pierre totale, et en fait vu que c'est de leur faute, c'est eux qui ont attaqué le pays du cœur de dragon pour avoir la pierre au banquet 6 ans auparavant, ils veulent reformer la pierre avec les 5 morceaux, donc voler les pierres à Raya pour vraiment que ce soit eux les sauveurs. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'accidentellement Sisu va être touchée, va disparaître. Raya va vouloir de nouveau se venger de Namahari qui l'a retrahi une seconde fois. Voir le drone qui vont complètement transformer tout le monde sauf le petit groupe d'amis. Donc Namahari, Raya, les compagnons de Raya. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont tous donner la pierre à Namahari et se transformer eux-mêmes en statue en se faisant choper par le drone. Parce qu'ils ont compris qu'en fait c'était la confiance qu'il fallait donner en une personne ou en plusieurs personnes pour pouvoir retransformer tout le monde, y compris les dragons. Et ce qui va se passer, c'est que donc Raya va se sacrifier, tous les autres membres vont se sacrifier aussi, et il va rester plus que Namahari qui a le choix entre partir avec tous les morceaux du fragment ou rester et reformer la pierre magique et aussi se sacrifier. La pierre va se reformer toute seule, va s'activer toute seule, anéantir le drone définitivement, mais ce qui va se passer, c'est que vu que les personnes qui ont remis la pierre en état avaient confiance les unes aux autres, ça va retransformer aussi les dragons. Kumandra va pouvoir renaître. Voilà en gros la moralité du film, c'est vraiment il faut, même si on a été déçu une ou plusieurs fois, il faut vraiment faire confiance aux personnes. Après il faut pas non plus faire confiance à tout le monde et à n'importe qui, mais il faut quand même faire confiance à certaines personnes, ils sont pas tous malveillants. Et c'est ce que va nous apprendre le film, et je pense, en tout cas d'après mon avis, je pense que c'est la moralité de ce film. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider et vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a vraiment appris plein de choses, dans le sens où j'ai appris des choses par rapport à ce film tout simplement. J'aime bien la moralité du film, les graphismes ils sont vraiment bien. L'histoire en elle-même elle est bien, les personnages sont hyper attachants. Et le fait qu'il y ait de la magie et des dragons, comment vous dire que moi, à partir du moment où vous me parlez de dragons, vous m'avez perdu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire si vous avez envie de regarder ce film et si vous l'avez vu ou pas, ce que vous en avez pensé, si vous avez pensé à la même moralité que moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici, à regarder une précédente vidéo si vous avez le temps que je vous mets juste ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour ce make-up.